France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Quentin Scouvart de la librairie À tout livre à Paris. Quentin, bonjour. Bonjour à vous. Et dans le lot des romans étrangers de cette rentrée, il y en a beaucoup, vous avez retenu un roman danois, roman étonnant, ça s'appelle La Première Pierre, c'est signé Carsten Jensen, c'est publié chez Phébus, et on va dire que c'est un grand roman de littérature de guerre. Oui, alors c'est un grand roman de littérature de guerre, mais qui a ses propres spécificités, moi, qui m'a vraiment subjugué. C'est un très gros roman, faut le dire, 800 pages, mais qu'on ne lâche pas du tout. Et alors, pour la première partie, ce qui vraiment le différencie des autres, c'est qu'il concerne l'histoire d'un bataillon danois envoyé en Afghanistan. Le Danemark fait partie de la coalition, et ils sont sous commandement américain. Et la problématique danoise est très particulière, c'est-à-dire que c'est un pays protestant qui a un peu de culte de transparence politique, et eux se vivent comme une armée humanitaire. Sauf qu'évidemment, une armée humanitaire, c'est une contradiction dans les termes, ça n'existe pas en réalité. Et très vite, ils vont être confrontés à la réalité des choix guerriers qui s'imposent à eux, et notamment la première pierre. Alors, sans jeu de mots sur le titre, puisque le titre trouve son explication plutôt vers la fin. La première pierre d'un engrenage infernal dans lequel ils vont se retrouver, c'est que le chef du camp danois doit dealer avec un chef de guerre local pour qu'il arrête de lui envoyer des roquettes sur le camp. Et l'intermédiaire dit, mais c'est très simple, il suffit de payer ce chef de guerre pour protéger le camp. Mais au-delà du problème moral, il y a ce côté, on doit rendre des comptes de tout, jusqu'au moindre centime au pouvoir civil. Et alors, il y a un côté absurde, assez drôle au départ. Cette drôlerie va disparaître très très vite puisque ce bataillon va être pris dans un engrenage guerrier et ça se finit comme de violence et de massacre. Voilà, on va pas anticiper, mais c'est un livre très très réaliste et très cru sur cette guerre en Afghanistan qu'on connaît assez mal, mais par un prisme non pas américain qu'on a plutôt l'habitude de lire, mais par un prisme où la dimension morale est très 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 présente. Alors on a oublié un peu que les Danois étaient très impliqués dans cette guerre contre l'Afghanistan, et je signale un film qui est à peu près sur le même sujet ou un sujet parallèle, ça s'appelle Le War, c'est signé Tobias Lindholm, film danois sorti en 2015 sur la responsabilité d'un commandant après une bavure, responsabilité face au pouvoir civil. Les soldats danois sont vraiment soumis à la question ensuite après cette bavure, c'est absolument passionnant. On en revient donc à ce livre, La Première Pierre de Carsten Jensen, publié chez Phébus, grand roman de littérature de guerre. Quentin, là où l'histoire se termine, d'Alessandro Piperno, publié chez Liana Levi, c'est votre deuxième choix. Oui, alors Alessandro Piperno, on le connaît parce que c'est un écrivain italien contemporain qui est traduit chez Liana Levi, très élégant, très proustien, très très classique d'une certaine manière. Là, il fait un pas de côté puisqu'il nous propose un roman qui ressemble plutôt à une telenovelas mexicaine avec une trame plutôt télévisuelle. C'est les affres de la bourgeoisie romaine, un homme qui a quitté femmes et enfants et maîtresse, et une très grosse situation romaine, et pour partir s'exiler aux États-Unis, revient, alors on ne sait pas exactement pour quelle raison, et son retour brouille complètement l'équilibre subtil entre ses enfants, ses maîtresses, ses femmes, etc. Tout ça est plutôt très très bien mené, très drôle, très élégant, mais néanmoins nous taraude un peu parce que Piperno nous habitue à autre chose et on se rend bien compte que le vrai sujet est ailleurs. Le vrai sujet, je ne peux pas en parler puisque ce roman, dans son dernier chapitre et surtout dans sa dernière phrase, prend tout son sens. Un retournement inouï, inattendu. Voilà, il faut prendre son mal en patience. Le plaisir de la lecture est décuplé sur cet effet de surprise de la fin, peut-être d'où le titre, Là où l'histoire se termine, que je recommande très chaleureusement. N'en disons pas plus, Là où l'histoire se termine, d'Alessandro Piperno, publié chez Liana Levi. Quentin, on termine avec un essai signé Frédéric Gros, ça s'appelle Désobéir, c'est publié chez Albin Michel. Et Frédéric Gros s'interroge sur l'obéissance politique, on va dire en démocratie. Jusqu'où doit-on obéir? Voilà, c'est exactement ça, cette problématique. Alors, Frédéric Gros, qui est spécialiste de Foucault, vraiment a fait un effort d'écriture pour vraiment, non pas faire de la mauvaise vulgarisation, mais un livre de réflexion civique ou citoyenne aujourd'hui sur où on en est en démocratie de ce couple infernal, obéissance-désobéissance. Et pour moi, c'est un livre qui a tout son sens dans la société contemporaine. Désobéir, essai de Frédéric Gros, publié chez Albin Michel. Merci Quentin Scouvart de la librairie À tout livre, c'est à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Quentin. Merci à vous.